Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver enfin pour enregistrer cet épisode en mode Noël, ça y est, voilà. En mode aussi un petit peu gros pull, me voit un petit peu enrouée, j'espère pas trop, voilà. Je sors de quelques jours un peu malade, donc d'où le retard aussi. Mais j'espère que ça sera pas trop gênant pour vous. Voilà, et en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver pour papoter couture et tricot, pour vous montrer enfin mon chat mystère de Stéphane West qui est fini pourtant depuis longtemps mais que j'ai pas eu le temps de vous montrer, enfin bref, voilà. Donc on va commencer par une partie tricot et une partie couture, je vous indiquerai les différents temps, et puis donc je vous disais oui j'ai un gros pull, c'est mon Night Nook sweater de Stéphane West justement que j'avais tricoté il y a quelques années et alors en fait qui est vraiment hyper le col est doux, hyper doudou, hyper chaud, c'est de la cascade yarn, donc c'est de la worsty, donc c'est hyper chaud, c'est vraiment agréable par ses températures, voilà quoi, donc c'est le pull confort par excellence. Alors, et j'avais un petit châle mais bon là ça faisait un peu trop voilà. Donc je vous ai dit on va commencer par la partie tricot et par mon châle mystère de cette année, le Twist and Turns Mystery Call de Stéphane West, que j'ai terminé quasiment dans les temps, mais en fait que j'ai mis du temps à m'avouer comme étant terminé. C'est compliqué ça. J'étais pas convaincue, c'est bien la première fois que ça arrive par la fin. J'avais quelques doutes, et puis bon, j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu les différentes réalisations et j'ai fini par me dire bon allez, comme ça il est fini. Alors avant tout, je l'avais réalisé en plusieurs laines, donc j'avais de la Madeleine et Philibert Starsock coloris Galway. Donc Starsock c'est de la Mérinos fingering nylon avec de la paillette. J'avais avec de la Destination Yarn coloris Rockefeller Ice Ink. Je l'avais acheté il y a très longtemps, il y a un CSF, et en fait j'avais acheté celle de Madeleine et Philibert pour aller avec, et comme il fallait une 5e couleur un peu contrastante mais pas trop, je voulais pas non plus un truc trop pétant, et donc j'ai pris cette laine là que j'avais en stock et que j'avais acheté justement sur la boutique de Stéphane et Pénélope, qui est de la Undercover Auteur. Alors j'ai plus l'étiquette là, je sais pas, elle a disparu. C'est une marque qui est de son coin, je crois, et que j'avais beaucoup aimé tricoter. Je l'avais découverte dans un yarn long, quand j'avais dû participer aux 2 premiers yarn long, et c'est une marque c'est une fingering mais elle est très ronde, très voilà, très agréable, j'aime bien, et donc je trouvais que ça faisait sympa ce combo là. Donc ça c'est la Destination Yarn, la Madeleine et Philibert, et en petit pop contrastant celle-ci. Voilà. J'aimais bien. C'était à la fois pop mais pas trop quoi. Alors vous voyez qu'il reste quand même pas mal de laine. On avait 2 échos comme ça, 2 échos de celui-ci et un seul de celui-là. C'est aussi ce qui m'a fait hésiter à savoir est-ce que je continue ou pas quand même quoi. Parce que je trouvais qu'il en restait beaucoup. Alors je vous montre mon châle. Donc hop. Voilà, vous voyez qu'il est bien long quand même. Hein. Et donc, comme tout mystery châle qui se respecte, on a plusieurs parties. Alors, on commence par celle-ci, là, c'est les chevrons à rayures, là, de là à là. Et plus exactement, on commence par le long I-corn qui est là. Bon, en réalité, ça se fait assez vite, hein, un I-corn, mais bon. Et puis après, on va venir relever les mailles et tricoter cette partie-là en chevron. Et en fait, au départ, on n'a pas du tout là cette tresse. On fait justement des anneaux d'i-cord. Donc ça c'est un peu long parce qu'on rabat les mailles. Là, on va pas pouvoir voir maintenant que c'est tressé. Enfin, vous voyez, on fait des anneaux comme ça. Donc on monte des mailles, on fait un petit i-cord, et puis au rang d'après on les tricote, je veux dire. Après on les rabat et ainsi de suite à chaque étage. Chaque étage, c'est 2 rangs tricotés puis rabattus après.
On remonte des mailles, on tricote de rang, on les rabat après. Donc c'est un petit peu long. Cet indice était très long et c'est un peu... je sais pas ce qu'il y a le plus drôle à faire, hein, toujours monter des mailles, rabattre des mailles, c'est pas ce qu'il y a le plus drôle. J'avoue que, bon, là, je me suis dit, quand même, Stéphane, hein, c'est pas cool ça. Et puis à la fin de l'indice, est-ce que c'est à la fin de cet indice ou c'est encore après? Je crois que c'est à la fin de cet indice qui nous montre qu'on va les tresser. Et alors ça, j'ai trouvé ça absolument génialissime. Donc en fait, on les tricote, hein, tout simplement. Comme vous voyez, ça ressemble à des mailles en droit tricotées avec le doigt, vu que ce sont des gros anneaux, quoi. Et je trouve ça magnifique. J'adore l'effet. Vraiment, je trouve ça canon. Donc voilà, là, je me suis dit, ok, le génie a encore frappé. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens plus tout à fait de l'ordre. Après, on doit faire cette partie-là, je pense. Donc, qui est symétrique de l'autre côté. Hein. On revient relever les mailles là. Et puis, on fait donc des parties avec oui, des rangs raccourcis comme ça. Quelques rangs de côtes de la couleur contrastante, des rangs raccourcis, quelques rangs de côtes, etc., etc. Voilà. Et on s'arrête là. Il y a un dernier rang raccourci. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, c'était un indice un peu moins compliqué, dans le sens où c'était pas pénible à tricoter, mais c'était long aussi, puisqu'il y a deux parties symétriques, c'était un petit peu long aussi. J'ai un peu de soucis avec l'ordre, je ne sais plus ce qu'on fait, j'avoue. Après, je pense qu'on devait faire ça. Là, cette morceau-là qui était des rayures, en fait, on alternait jersey et maille, enfin... Oui, c'est du point mousse. Non, c'est du jersey en vert, pardon. Jersey en droit, jersey en vert. Donc, moi, j'aimais bien parce que mes deux laines n'étaient pas tout à fait... Enfin, il y avait quand même pas mal de speckle-veil dans la Rockefeller. Hein, vous voyez, on retrouve vraiment les mêmes couleurs. Donc, j'avoue que je trouvais que c'était pas mal. Ça faisait un fondu assez sympa. Et donc, on faisait toute une pointe comme ça avec toujours un I-corn hein, sur le côté. Voilà. Donc là, ça allait en diminuant. Donc, ça va... déjà plus vite, quoi. Et puis bon, c'est reposant. Hein. Bon, par contre, il y a le syndrome de faut faire pareil du deuxième côté. Ah. Donc, on a fait là notre châle en symétrie. Ah oui, j'ai peut-être oublié qu'il y avait ce morceau-là à ce moment-là. Vraiment, je me souviens plus dans quel sens on le fait. Il y avait cet indice-là, alors que j'ai beaucoup aimé. Pareil. Donc, c'est un indice assez petit. Où on fait, alors par contre on va pas bien voir parce que justement ma laine est assez chamarrée, on fait une partie avec des torsades comme ça et puis celle-ci un peu plus écartée, donc c'est très rapide hein, vous voyez ça fait cette taille là et en fait après ce qui est sympa, enfin ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on vient à nouveau faire un I-cord là, un zigouigoui et qu'on vient le passer dans les... Là, comme c'est des torsades, ça fait des trous, vous savez, toujours. On vient le passer dans les trous des torsades et je trouve que ça fait très sympa. Je trouve que ça fait vraiment un effet joli, ça rappelle le truc. Enfin voilà, ça m'a beaucoup plu. C'est pareil, c'est un peu... pas très long à faire, mais enfin, faut faire, du coup, il y en a combien? Il y en a 10, quoi, des petits acornes comme ça, violets, là. Mais je trouve que ça rend vachement bien. Donc là, voilà. Après, on a cette partie-là, voilà, où en fait on vient donc tricoter juste une bande comme ça. Donc c'est un peu... c'est pas très long parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de mailles. Voilà. On fait cette petite vague de côte torse là, qui est assez jolie. Je trouvais ça pas mal parce que ça mettait bien en valeur aussi cette couleur que j'aimais bien. Donc voilà, c'était pas mal. Oui, on doit venir faire cette partie-là après. Alors jusque-là, j'étais vraiment... voilà, je me dis parfait, etc. Donc on avait tout sauf la bordure. Et puis vient le dernier indice, la bordure. Et c'est là où j'ai eu un petit doute parce que vous voyez, il y a un gros décroché. Alors moi je m'attendais à ce qu'on... et c'est ce que j'ai hésité à faire. Je sais pas comment je vais réussir à vous montrer. À ce qu'on vienne combler là petit à petit, en faisant des rangs raccourcis, éventuellement qu'on vienne combler ce trou.
Donc, bon, j'ai tricoté. Donc au début, on commence par un petit peu de côte violette. Et puis après, on a des chevrons, là, comme ça. Donc c'est assez joli. On peut en faire moins aussi. Moi, j'ai choisi d'en faire plus, comme toujours. Et puis en plus, il restait vraiment beaucoup de laine. Et puis, je me suis arrêtée là. Et c'est là où j'ai hésité. J'ai hésité longtemps. J'avais même commencé à relever des mailles là. Et à tricoter en faisant des rangs raccourcis, etc. Et puis finalement, j'ai défait parce que je suis tombée sur une photo d'une fille qui l'avait bloqué, voilà, bien bloqué et porté. Je trouvais ça très joli dans le dos, cette forme-là, finalement, découpée. À plat, c'est vrai que bon, je trouve ça fait un peu bizarre, mais porté, je trouvais que ça faisait joli. J'ai demandé conseil à ma conseillerice. J'ai encore dit. À ma conseillère en images, alias Marjolaine, qui m'a dit non, c'est joli comme ça, machin, etc. Bon. Donc si Marjolaine a dit que c'était joli comme ça, on reste comme ça. Et donc finalement, je l'ai bloqué en essayant de faire attention pour que, enfin voilà, le décroché soit harmonieux quand même. Et voilà, et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la forme, et j'en suis ravie. Si je vous montre. Voilà. Et vous voyez, porter, je trouve que ça fait joli, cet effet en fait. Voilà. La forme est pratique d'ailleurs, hein, je trouve que il est facile à mettre, hein, du coup, je trouve, parce qu'il est bien long, pas trop profond. Moi j'aime bien, voilà, je trouve qu'on peut le mettre de plusieurs façons. Hop, comme ça aussi. Enfin, voilà, la forme est vraiment pratique. Donc voilà, j'étais contente. Et j'aime beaucoup les couleurs. Je suis contente de mon choix de couleurs. Je trouve qu'il va aller avec pas mal de choses. J'aime assez. Donc c'est pas mon châle mystère préféré, mais je l'aime beaucoup. Et par contre, comme souvent hein, quand même, on a un peu trop de reste. Voilà. On a un peu trop de reste. Bon. Là, j'ai rangé justement il n'y a pas longtemps là, un peu mes restes et je me suis dit que ça tombe bien parce que j'avais envie de faire un châle un peu va où l'inspiration te porte dans des restes. Donc je pense que je vais essayer de faire ça en réutilisant, pourquoi pas. Enfin, là, c'est cette technique-là que je trouve vraiment très sympa. Enfin voilà, je sais pas. Je vais peut-être essayer de faire ça pour vider un peu mes restes et j'en ai beaucoup dans les bleus, et justement, je me disais qu'un châle dans les bleus, ça serait sympa. Voilà. Bref. Donc, mon châle mystère est fini. Je l'aime beaucoup, et voilà. Et c'est quand même toujours vraiment une chouette aventure. Moi, j'essaye vraiment de pas me spoiler avant. Hein. Je vais pas regarder... Enfin, je regarde les vidéos qu'il fait, mais vraiment pas à pas, en même temps que lui, hein, pour pas aller voir la fin, je veux pas aller voir à quoi ça ressemble. J'essaye de pas effectivement être trop sur Insta à ce moment-là pour pas voir les photos des avancées, parce que voilà, j'aime vraiment ce côté, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà. Et ça m'amuse beaucoup. Bon. Moi, j'ai pas le problème de me dire après, je vais pas les porter, parce que finalement, je les porte. Voilà, et je les adore et ça me replonge dans ces moments, dans celui-là, je le sais que je l'ai fait telle année où il y avait tel... Enfin voilà, donc ils ont une histoire, ils ont une aventure, et puis il est tellement la joie de vivre. Avec lui, on a envie de se dire tout va bien, hein. Donc voilà. Bref, Stéphane Ouest sous la pilule du bonheur. Alors, un petit point sur les encours. Ah, il y en a un qui a pas mal avancé. Qui est le... Alors, le patron, il a disparu. Formidable. C'est encore un que je tricote en Madeleine et Philibert. En mairie, cette fois-ci. New Dublin. Alors, je retrouve le patron. C'est le Emeralds Are the Girl Best Friend. C'est un gilet que j'avais commencé... Au printemps, j'avais très envie de le porter, voilà. Bon, bref, il sera pas fini pour le printemps, mais il sera fini pour le printemps prochain. Je suis contente parce que j'ai fini le corps. Il va être magnifique, quoi. J'ai fini le corps, donc là, il reste, en fait, on fait toute la bande d'encolure d'un coup. Là, on relève le long, et puis le col aussi, c'est un col un peu V. Donc, il me reste à faire ça.
je me dis que je vais le faire quand même, comme ça j'aurai un encours de fini de plus et je pourrai en montrer un nouveau. Voilà, même si je le porte pas tout de suite. Et puis bon, sous les bras, les trous. Voilà. Parce que là, c'est vrai qu'il fait un peu froid pour ça, mais j'ai très envie de le finir parce qu'il va être très beau. Et comme ça, dès le prochain printemps, il pourrait être mis. Notamment, il était pour aller avec une robe que j'ai fait en tissu Listelor. Voilà. Tenue que j'ai hâte de ressortir, alors pas tout de suite. Donc lui, il a pas mal avancé. Je suis assez contente. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a avancé? C'est un petit peu tout ce qui a avancé dans les... C'est un petit peu tout ce qui a avancé dans les encours. Peut-être celui-ci un peu, le Yorlin, mais pas beaucoup. Non, je vous montre vite fait. Oh, on voit rien. Avec cette très jolie dentelle, le Yorlin de Kate Davis. Donc enfin, il a avancé, oui, un petit peu, parce que j'approche... Oh, non, j'ai encore quelques rangs à faire avant la séparation des manches. Et un gilet qui se tricote en raglan. Celui-là, c'est le tricot qui est... voilà, qui est sympa à faire. Juste une petite dentelle. J'arrive pas à vous montrer, c'est la cata. Juste une petite dentelle de temps en temps. Le reste, c'est du jersey, c'est facile. C'est ce modèle-là. Et je le tricote en Yarn by Simone coloris Madame Rêve. Voilà, donc celui-là a avancé un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai prévu de reprendre, parce que là j'ai hyper envie de le porter. Alors je sais même plus le nom, j'ai pas, enfin bon voilà, j'ai prévu de reprendre celui-ci que j'avais commencé l'année dernière. Ouais, il me reste plus que les manches, ça va être vite fait. Alors quand je suis retombée dessus, je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être beau. Et puis c'est pareil, c'est la worsted, donc ça va être hyper agréable à porter. Là il faut vraiment que je le finisse. Donc il me reste que les manches que je faisais en Cory worsted de la bien-aimée. Et vraiment j'aime beaucoup cette laine. Donc ça j'ai prévu de le reprendre incessamment sous peu. Et puis j'ai prévu de reprendre aussi, vous voyez que je suis pas à court dans court, le Acacia Cardigan de Irène Lin, dont j'aime beaucoup les modèles, hein, et que j'avais commencé aussi l'année dernière, l'hiver dernier, enfin en fin d'hiver dernier, en laine de Listelor. Ça c'est le coloris prune, et j'avais un mélange de mérinos et mohair. Donc là j'en étais à la séparation, hein, donc c'est pas si mal que ça. Et lui c'est pareil, j'ai hâte de le porter, il va être tout douillet, la couleur me fait trop envie. Voilà, il y a plein de torsanes. Donc lui c'est un tricot qui demande, je me souviens, un peu plus de forcément hein, d'attention, parce qu'il y a plein de points différents. Je sais pas si on va voir bien. Voilà, il y a plein de points différents. Je me souviens que j'avais pas encore bien réussi à... Voilà, ça va peut-être être plus facile de lire le tricot, mais bon, j'avais encore besoin de regarder la grille. Hein. Et donc lui, bah, c'est pareil, je vais le reprendre, voilà, dans l'idéal. Dans l'idéal. Je voudrais finir, donc là nous sommes on est combien ? On est 18 décembre. J'aurais aimé avant la fin de l'année civile, hein, avant le 31 décembre, avoir fini celui de la bien-aimée et le Emeralds Are the Girl Best Friend. C'est faisable. Espérons-le. Voilà. Et j'ai aussi un nouvel en cours dont je vous ai pas parlé la dernière fois parce que je l'ai commencé entre temps. Je vous ai juste montré les photos sur le début sur Instagram, qui est un test pour Nadia Crétin-Lechaine, qui lui a avancé un petit peu forcément parce que c'est un test. C'est le Joli Cœur de Nadia Crétin-Lechaine, qui est tricoté en surie de Madeleine et Philibert. Alors, est-ce que j'ai encore une... Bon, je vous montrerai une étiquette la prochaine fois, parce que là, je n'en ai plus. Je sais pas où elles sont, encore une fois, bref. Et j'adore tricoter cette laine, elle est magnifique. J'ai choisi, j'ai longuement hésité, parce qu'entre tous les coloris de Catherine, forcément, c'est trop dur de choisir. Et je me suis dit, il me faut de la couleur, il me faut du peps, donc j'ai choisi Bombay. Bombay, c'est la fête. Donc voilà, c'est un pull qui se tricote donc du haut vers le bas, comme vous le voyez, qui est en jersey,
à peu près partout, sauf devant où on a un panneau de dentelle que j'ai commencé là, et où effectivement on voit, je sais pas si on va voir, oui, si on voit des cœurs. Donc là, je viens de tout réunir sur les aiguilles, donc il va y avoir le corps, ça va aller tout seul, hein, parce que le motif pour le coup lui se retient facilement, hein, c'est souvent le cas chez Nadia Crétin-Leschen, c'est toujours des trucs qui... elle fait des trucs très très jolis mais qui sont simples à tricoter quoi. Voilà, j'aime beaucoup le rendu de cette laine, là aussi ça va être tout douillet, tout chaud, et puis petite dose de maquillage gratos. Donc voilà, donc là avec la Surie de Madeleine et Philibert, c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on voit, elle est un peu duveteuse, elle est vraiment vraiment douce. Et puis décidément c'est une épaisseur que j'aime bien, c'est de la sport, c'est agréable à tricoter, vraiment je trouve. Je la tricote en 3,5 là, pour avoir le bon échantillon, donc vous voyez c'est des aiguilles comme pour la fingering, sauf que le rendu est un peu plus dense et j'aime bien ça. Je trouve que ça fait une belle définition de point, voilà. Donc ce ne sont pas les projets qui manquent, ni les envies, je vous ai dit j'ai très envie de faire un châle de reste, mais un peu, voilà. En laissant l'inspiration venir, j'hésite à me le monter là comme cadeau, cadeau de Noël de mois à mois, un nouvel en cours, mais c'est pas très raisonnable. Mais enfin bon, on verra. Le tricot c'est pas fait pour être raisonnable. Et puis déjà tout cela à finir, c'est pas mal. Donc il y a de quoi faire encore. Alors voilà pour la partie tricot. Je crois que j'ai rien oublié, j'espère. Et on va passer à la partie couture. Alors en couture, et c'est là où je me rends compte que vraiment ça fait trop longtemps que j'aurais dû tourner cet épisode, je vais vous montrer les patrons que j'ai testés pour le nouveau patron de Liz Taylor qui est sorti à l'occasion du CSF, donc ça date un petit peu. Voilà, CSF auquel j'ai fini par aller, je vous avais dit que j'étais hyper triste de ne pas pouvoir y aller. Finalement, j'ai eu un petit créneau, j'y suis allée, c'était bref mais intense et c'était top, j'étais contente d'être là pour le premier CSF en plus de Liz Taylor en tant que marque, quoi. Et du coup, j'avais testé leur nouveau patron Rêverie. Hop. Alors Rêverie, je dois pas avoir oui, j'ai pas la pochette, donc je vous mettrai un petit visuel. C'est une très jolie blouse qu'on peut décliner en robe, avec des petits détails, une patte de boutonnage, des petits plis, et voilà, il y a toujours le joli détail très féminin qu'on retrouve, propre à Liz Taylor et que j'aime beaucoup. Et donc nous, quand on l'a eu pour le test, c'était, ça devait être en juin, quelque chose comme ça, bref, c'était l'été. Donc, et oui, c'était l'été, on revenait du trail tricot, non, parce que je l'avais acheté avant, bref, j'avais acheté ce petit plumetis chez Pauline, la mercerie La Rochelle. Et voilà, j'avais très envie, je trouvais que ça lui irait très bien pour la blouse, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, c'est une blouse qui a des plis, et là c'est du plumetis de coton, donc c'est plus facile à travailler qu'une viscose. Donc j'ai fait ma première version de ce patron dans ce plumetis. Donc vous voyez ce que je vous disais, on a une patte de boutonnage à l'épaule qui est fonctionnelle, hein, mais qu'on peut d'abord ne pas faire fonctionnelle si on veut, et qu'on peut ne pas faire tout court. Hein. Il y a aussi une version sans patte de boutonnage, hein, parce que ça passe... moi, je n'ai pas besoin de l'ouvrir pour enfiler la blouse. Hein. Donc la blouse est caractérisée par un devant avec des pinces poitrine, et puis au bas du devant, on a ces 3 plis religieuses qu'on vient faire. Et c'est là où ça demande précision, minutie. Voilà, c'est bien expliqué. Il y a tous les repères de plis, etc. Et quand je le fais, en le faisant comme ça dans un tissu en coton, c'était vraiment facilité. Alors dans le dos, ça va parce que, vous voyez, les plis sont vraiment horizontaux. Dans le devant, ils sont un tout petit peu arrondis. Parce qu'on va le voir un tout petit peu. Et donc c'est un petit peu plus difficile. Je vous conseille de commencer par ceux du dos pour vous faire la main. Et voilà. C'est un petit peu plus difficile. Alors encore une fois, dans un coton, c'est facilité. Puis là, le coton était clair, donc je pouvais bien marquer mes plis, etc. Voilà. Néanmoins, ça reste un moment où il faut être minutieux. Je trouve que sinon ça se voit. Je trouve, enfin bon, peut-être c'est mon côté
Voilà, je trouve que s'il y a un peu trop d'écart, ça se voyait. Enfin bon, j'ai recommencé plusieurs fois. Honnêtement, j'ai recommencé plusieurs fois avant d'arriver à un résultat qui me satisfaisait. Donc une fois qu'on a fait les plis, donc je dis c'est bien expliqué, hein, on commence par voilà. Après, en fait, on a une marge de couture et on vient coudre la basque là qui est froncée en bas. Donc le pli, c'est vraiment le passage minutieux et pas compliqué, mais oui, où il faut faire attention de la blouse et après c'est fini. Donc l'encolure est finie au biais, donc moi je fais dans le même tissu, hein, avec, je vous le dis, la possibilité ou pas de faire la patte de boutonnage, qui là n'est pas compliqué, hein, c'est très bien expliqué, enfin voilà, mais on peut ne pas la faire. Et puis on a les petites manches, hop, foncées, donc manches courtes, là j'ai fait cette version puisque c'était une version été. Alors j'aime beaucoup cette petite blouse, elle est un petit peu transparente, j'avoue. Bon, remarquez, j'aurais pu m'en douter, hein. Donc, bon, finalement, je la mets avec un débardeur en dessous, c'est mieux, ou alors, enfin, si c'est pas gênant, voilà, mais bon. Mais très agréable à porter, vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, comme c'était un patron qui devait sortir, on le savait, pour l'hiver, enfin le CSF, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse une version plus hiver. Et je voulais tester la version robe. La version robe, en fait, c'est en version tuto hein, dans le patron, c'est-à-dire qu'elle vous dit vous rajoutez juste tant de centimètres pour la basque. Donc moi j'ai rajouté le nombre de centimètres voulu et elle était trop longue. Alors je suis pas très grande, je fais 1m61, 62, on va dire 62 dans les bons jours. Mais le nombre de centimètres qu'elle préconisait était trop long pour moi, je l'ai raccourci de 4 cm. Je trouve que j'aurais pu en enlever 6. Voilà. Donc voilà, faut faire attention à la taille, mais enfin ça c'est un détail. Hein. Voilà, donc c'est juste une option, on rallonge la basque et puis du coup j'ai fait des manches 3/4 qui sont proposées aussi dans le patron. Mon seul souci, enfin un de mes soucis, ça a été de trouver un tissu. Je trouve que ces plis, pour les mettre en valeur, il ne faut pas un tissu trop chargé, sinon on ne les verra pas. Mais enfin, vous commencez à me connaître, les tissus unis, j'en ai peu, voire pas, quoi. Hein. Donc voilà, donc je cherchais un tissu, et puis j'avais pas, enfin voilà, oui, j'aime moins les tissus unis, c'est comme ça. Et donc finalement, après moult réflexion, mon choix s'est porté sur ce tissu que j'avais depuis longtemps en stock, qui est un tissu cousette, qui est presque un faux uni. Hein. Et donc je suis assez contente de ce choix, hein, vieux rose comme ça, avec des feuilles, et je trouve que les plis ressortent quand même pas mal. Hein. Donc là c'est une viscose, donc ça a été plus difficile. On voit que les plis sont d'ailleurs moins réguliers, hein, vous voyez, on voit, hein, voilà. Ça bouge, même en épinglant à mort, il faudrait peut-être bâtir. Je pense que là, si on voulait vraiment être parfait, voilà. Après, honnêtement, ça ne se voit pas non plus, mais c'est plus difficile sur de la viscose, c'est certain, quoi. Voilà. Donc le principe est exactement le même, hein, puisque c'est la même chose avec juste la basque rallongée. Voilà. On trouve toujours, j'ai choisi de refaire. Alors oui, je crois qu'en vrai, elle préconise 3 boutons. Donc là, j'avais fait 3 boutons. Dans le premier, j'ai fait que 2 boutons. Je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai mis les 3. Hein. On finit toujours l'encolure au biais, ce qui fait une encolure très propre, toute fine. Alors moi, je l'ai sous-piqué et après sur-piqué. Et puis là, cette fois-ci, donc j'ai fait les manches 3/4. Mais sinon, c'est la même chose. Hein. Voilà. Hein, le bas des manches et le bas est fini par un ourlet tout simple. C'est surjeté, enfin voilà. Et alors, ça fait une robe qui est très agréable à porter. Voilà, parce qu'elle est assez ample, sans être non plus trop large à la taille. Hein, ça fait pas. Enfin voilà, moi je trouve que c'est très joli. Vraiment hyper confortable. Voilà. Donc j'aime beaucoup. J'ai très envie de me refaire. Alors une version blouse, manche 3/4 comme ça pour l'hiver. Et peut-être une version robe, parce que vraiment elle est agréable à porter. Le problème, c'est qu'il me faut un tissu point trop chargé. Et que c'est pas ce que j'ai en stock. Alors voilà la version blouse. Donc vous voyez en plus là j'ai un soutien-gorge noir. C'est parfait. Hein, bon.
Donc c'est un peu transparent en effet. Mais donc j'ai fait taille 38. Hein. Voilà, je trouve que ça tombe très bien au niveau des épaules. La pince aussi, voilà, tombe bien. La basque, un petit peu au-dessus de la taille. Voilà. Donc vraiment, vraiment je la trouve très jolie, très féminine. L'encolure est bien, je trouve. Hein. Oui, j'ai pu la passer là, sans souci, sans ouvrir les boutons. J'ai juste enlevé mes lunettes là pour le coup. Et voilà. Alors, je vous montre la version robe. Alors, pour la robe, bon, bah, c'est la même chose, hein, même encolure très jolie. Voilà. Les mêmes plis. Et vous voyez la longueur. Je me rends pas compte si on voit avec la lumière là. Elle arrive vraiment juste au genou quoi. Or j'ai enlevé 4 cm, je trouve que j'aurais pu en enlever 2 de plus quoi. Voilà. Après au moins on se pose pas de questions, on n'est pas gêné, mais bon je trouve que voilà, il faudrait que je la raccourcisse encore, je vous dis je l'ai déjà fait de 4 cm, j'ai un peu la flemme de refaire et la prochaine je la ferai un petit peu plus courte. Mais très agréable à porter. Le tissu, hein, c'est une viscose un peu toute douce, assez agréable à porter. Hein. On n'a pas, c'est pas une viscose froide, je sais pas comment dire ça, mais bon, voilà. Donc voilà pour le patron Rêverie, le nouveau patron, vraiment que je trouve magnifique. Et je vous dis, j'ai dans l'idée, dans l'envie, le projet d'en refaire. Manque juste le temps, comme toujours, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre entre-temps? Parce que j'ai fait aussi quelques petites choses. Alors, pas tant que ça, hein, mais bon. J'ai cousu la jupe de septembre. La box de septembre 2022 de Majam Family. Qui est cette très jolie jupe là, en velours. Relativement simple. Mais, enfin, on voit pas bien sur la photo, mais avec les détails qui font tout. Là, peut-être qu'on voit un peu mieux sur le dessin technique. Il y a le jeu des doubles passants très joli. Et puis surtout, on nous fournissait une boucle de ceinture très 70s, assez canon. Enfin, j'aime beaucoup l'idée. Et voilà. Et puis une jupe bleu marine comme ça. Enfin, moi, c'était vraiment... J'étais ravie de cette box. C'était une belle surprise. Je trouve que ça changeait aussi, toujours les explications au top. Voilà, une jupe c'est relativement facile, mais voilà, les explications sont vraiment bien. Ça tombe bien, enfin voilà. Moi vraiment je suis contente de cette box. Et je l'ai fait là encore en taille 38, hein, comme toujours chez Majam, et ça tombe très bien. Et voilà, il précise bien, puis en plus... je trouve que moi je sais que c'est des erreurs que j'ai fait quand j'étais débutante. Le velours ça a un sens et la première jupe que je m'étais cousue, j'avais un côté, en plus il y avait des panneaux qui n'étaient pas dans le même sens que l'autre et en fait ça se voit vachement à la lumière, donc là ils vous disent de faire attention, enfin voilà. Alors donc ma jupe Cosmos elle s'appelle, donc c'est une jupe vous voyez, et avec cette super boucle qui nous donnait dans le kit, enfin je trouve que c'est une vachement bonne idée. Et alors je suis d'autant plus contente que j'avais chiné il y a 2 ans des boucles de ceinture vintage, j'en ai plein. Alors, elles sont pas toutes aussi grosses que ça, etc. Mais du coup ça me donne des idées pour faire d'autres jupes. Donc c'est une jupe sinon toute simple, un peu trapèze. Il y a des poches que j'ai faites. Et oui, Cécile. Voilà. Pourquoi je les ai faites? Parce que je trouve que ça ajoute quand même un petit truc là esthétique, elle se voit. J'ai doublé dans un petit popping de coton que j'avais un reste de Pauline, la mercerie La Rochelle. Et d'ailleurs j'ai doublé aussi la ceinture dans le même coton parce que 2 épaisseurs de velours, j'avais peur que ça soit un peu trop. Voilà, donc le devant, tout ça en trapèze avec les poches. Le dos... Alors forcément dans le bleu marine on voit rien. Il y a une couture au milieu avec la fermeture éclair invisible. Voilà,
qui est fourni hein, dans le kit, donc c'est pile la bonne couleur, tout va bien, etc. Vous voyez, on la voit pas. Hein. Et puis ensuite on a la ceinture. Ah oui, non, il y a d'abord les doubles passants que je trouve très joli. Ce détail juste de 2 passants là, j'aime beaucoup. Un peu en diagonale, là dans le dos on le voit bien. Enfin, bon, on le voit bien, sauf que ici, voilà, je trouve ça très joli. Ce petit détail. Et puis la ceinture qui est toute simple et à laquelle on vient rajouter la boucle. Voilà. Donc c'est une réalisation qui va relativement vite, hein, mais qui je trouve est vraiment sympa, quoi. J'avais bien envie de m'en décliner un petit peu dans d'autres couleurs ou dans d'autres tissus, pas que du velours, parce que je vous dis j'ai plein de boucles vintage. Et puis je sais pas, cette année ça doit être le retour de... Je vous ai un peu fait l'éloge de la jupe longue, et d'ailleurs j'en ai encore fait une. C'est vrai que j'aime bien les jupes un peu mi-longues, c'est pratique aussi. Mais j'avais envie de remettre quelques petites jupes courtes. Voilà. Donc peut-être est-ce le retour. Ou peut-être que c'est parce que celle-là m'a convaincue et que du coup j'ai envie d'en faire d'autres. Je ne sais pas. Je vous laisserai après avec un des prochains modèles que je vais vous montrer. Comme ça fera un seul essayage. Voilà. Je vous ai parlé il y a longtemps de mon envie, enfin vous savez j'ai toujours cherché un peu un modèle de t-shirt idéal. Alors en fait c'est idiot parce que j'ai pas du tout envie d'avoir 15 fois le même t-shirt, donc j'ai pas de modèle de t-shirt idéal, mais des t-shirts, en tout cas des t-shirts idéaux, voilà. J'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. Alors j'ai celui façon des petits hauts là que j'ai un peu bidouillé là pour l'été, que j'aime beaucoup, mais qui va mieux pour l'été que pour l'hiver. Il y a le Agnès de Tilly and the Button que j'aime beaucoup. Et puis là, en cherchant sur une marque que j'aime bien, parce que c'est une marque allemande, la Bavaraise, oui, je suis tombée sur le t-shirt Camilla, il s'appelle. Alors je vous mettrai un petit dessin technique hein, aussi. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai testé plusieurs de ses patrons et à chaque fois tout tombait bien, etc. Et là, c'est plus dur de ne pas être interrompu hein, pendant les vacances. Bref, je suis tombée sur ce joli t-shirt, voilà, et je voulais coudre ce jersey Nouméa de Liz Taylor que j'avais acheté il y a longtemps à l'époque de sa sortie, que j'ai jamais osé coudre, voilà. J'en ai d'autres des jerseys de Liz que j'ai jamais osé coudre parce que justement j'ai pas le patron, enfin voilà, j'ai pas encore achevé ma recherche de patron idéaux. Donc j'ai fait une toile dans un vieux... J'ai testé dans un... Pas un vieux, un jersey que j'avais en stock. Voilà, et puis j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc j'ai utilisé finalement mon beau jersey Nouméa pour faire ce t-shirt Camilla. Hop. Donc vous voyez, c'est très joli encolure cœur. Voilà. Vraiment très joli. Il est un petit peu cintré. Il a des pinces. Les manches sont un petit peu froncées. Voilà. Et puis du coup l'encolure là est fini par une parmenture. Voilà. On a un petit côté Badiane, il s'appelle, je crois. Il y a un peu ce même côté. Voilà. Sauf que la parmenture est plus grande et parce que le Badiane, je trouve qu'elle a tendance à reliquer. Là, elle se tient bien. Bon, d'autant plus qu'elle est très grande et elle est surpiquée, vous voyez, à 2 cm du bord, sous-piquée et surpiquée. Donc, elle ne peut pas bouger. Je l'ai entoilée aussi puisque, comme c'est une encolure cœur, qu'elle gondole pas. Donc voilà. Donc, c'est un modèle que je trouve très sympa, qui est assez élégant avec son encolure. Je vous dis, on a aussi l'option encolure carrée, qui l'eût été peut-être... Enfin bon, voilà, il faudrait que je fasse une encolure carrée parce que l'idée d'un t-shirt comme ça, manche longue, c'est de mettre l'hiver sous un pull ou un gilet, parce que j'ai froid le matin et souvent, voilà, la journée, en bougeant, etc., j'ai trop chaud, donc il faut que je puisse enlever, et j'aime bien avoir un t-shirt pas trop moche en dessous, quoi. Mais celui-là, il est un peu décolleté, là. Donc, enfin, remarquez, là, j'avais mal à la gorge aussi, donc c'était pas génial, mais bon.
Voilà, mais j'aime beaucoup, je trouve ce motif très très joli, très gai. Et j'aime beaucoup ce patron, donc je pense que j'en referai. Alors il faut que je vérifie quelle taille j'ai fait, je ne sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. Et puis, en l'essayant, comme ça je vais aller regarder quelle taille j'ai faite. Les bas des manches sont finis par un ourlet à la recouvreuse, et donc sinon en fait il est vraiment pas compliqué à faire, là aussi avec juste l'attention à apporter à l'encolure, quoi. Alors je le passe pour vous montrer ce qu'il donne portée. Alors voilà le t-shirt, donc vous voyez que l'encolure elle est vraiment très jolie, mais elle est très dégagée. Voilà. Bon, alors avec un gros châle ça va, hein, puis... mais c'est vrai que c'est du coup pour un t-shirt, pour aller sous un pull d'hiver qui doit tenir chaud, c'est pas le plus parfait, encore que ce jersey est tellement agréable et tout doux. Voilà, j'ai pas froid non plus, mais là il me faut un truc au cou, c'est sûr, quoi. Voilà, mais sinon c'est vraiment, je trouve, hyper féminin, très très joli. La version donc droite, et voilà, elle serait aussi très jolie. La taille est bien, hein, parce que vous voyez, je suis pas serrée, mais quand même c'est près du corps. Pareil pour les manches. Voilà, moi j'aime pas être serrée, donc là c'est près du corps, mais c'est pas serré. Si je vous sors la longueur, hein, eh bien, hop. Donc l'encolure est bien. Enfin, voilà, je trouve que le patron est très bien fait. J'aime beaucoup voilà, j'aime beaucoup ce modèle, donc je le referai. Peut-être plus version, enfin, pourquoi pas version manche courte pour l'été, ça peut être à mon avis très joli. Donc voilà, là je trouve qu'il est pas mal et il fera partie de mes préférés aussi, mais du coup voilà, j'hésite, est-ce que j'en refais des versions hiver ou plutôt version été à cause de ce grand décolleté qui est très joli et qu'il serait aussi dommage de cacher sous un pull. Alors quant à la jupe, vous voyez qu'il a un peu de taille basse, voilà, elle est toute simple, hein, mais je trouve qu'elle est efficace, voilà. Pour aller avec des trucs justement, moi qui manque un peu de choses unies, elle est vraiment sympa. Le velours est très très joli, j'aime beaucoup la ceinture, voilà. Donc écoutez, une petite tenue que j'aime bien, voilà. Ça m'enchante. Ou alors, vous voyez, il faudrait que je me fasse d'autres t-shirts comme ça avec des châles spéciaux pour aller avec. Bref. Donc le t-shirt, oui, j'ai vérifié, je l'ai fait en taille 38. Tous les patrons dont je vous ai parlé ont les marges de couture incluses. Voilà, donc. Et des petites tenues dont je suis bien contente. Alors on va rester bon voilà, il me reste encore une jupe et une chemise à vous montrer, donc voilà, je les essaierai peut-être pas ensemble, ça va vraiment pas aller ensemble. Alors c'est la chemise Maya que je vous ai montré, Maya de Jolie Lab. Est-ce que j'ai un visuel un petit peu là? Oui. Alors sur laquelle j'ai vraiment craqué quand j'ai vu le modèle. Voilà, moi vous savez, j'aime bien les patrons où il y a des détails. Là il y avait tous ces plis, enfin vous les verrez mieux sur ma chemise. Voilà, ça m'a fait craquer. J'aime beaucoup ce genre de petits détails. Jolie Lab, j'aime bien ce qu'ils font. Ils font des box aussi de couture. Je crois qu'ils ont arrêté les box, cela dit. J'aime bien leurs patrons, ils me vont plutôt bien aussi. Je trouve leurs explications un petit peu moins bien que celles de Moonashu, mais voilà, c'est notamment parce que les livrets sont en noir et blanc, même sur... ou peut-être que ça... non. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, les marges de couture sont incluses, c'est clair hein, quand même, hein, voilà. Et j'ai hésité même à prendre la box, parce que leur tissu avec lequel ils présentaient était très sympa, avant que je me rappelle que, comme dit mon mari, j'ai un magasin à la maison, et que donc il serait bien que j'utilise. Et en plus, j'avais un tissu qui ressemblait d'ailleurs pas mal à celui qu'ils avaient utilisé, et qui allait très bien avec le modèle, donc voilà. C'est ce tissu. Qu'un coton, une popeline, atelier brunette que j'avais depuis fort longtemps aussi, et donc je me suis dit qu'il irait très bien avec le modèle. Donc vous voyez que ce modèle, il a tous ces fameux plis, voilà, qui m'ont vraiment séduite quoi.
C'est vraiment, je trouvais un détail très très sympa. Voilà, qui changeait un petit peu. On peut aussi faire la version, il y a aussi une version, enfin il nous donne de quoi les épilations pour la faire sans pli, donc ça peut être aussi un bon basique, mais voilà. Donc si je commence par le dos qui est simple, on a un empiècement qui est pas doublé, hein, et vous voyez que les manches sont un peu raglants. Donc ça aussi c'est relativement original pour une chemise, j'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Et puis le bas de la chemise avec un pli plat au dos. Là, c'est relativement simple. Les devants, c'est là où effectivement ça commence à être un peu plus pas compliqué, mais bon, où on a ces fameux plis qui sont pas la même taille. Ça, j'ai trouvé ça, moi qui suis toujours, je me suis dit c'est plutôt sympa. Donc là, on fait les plis, c'est pareil. Comme c'est sur du coton, c'est vraiment facilité. Là, voilà, j'ai pas eu de soucis à les faire. Ça se plie bien, etc. Voilà, on fait les plis. Et on n'a pas de pince, hein, on n'a rien d'autre. Ensuite, on a cette partie-là, l'épaule, là, juste, qui est donc en raglant aussi. Et oui, c'est vraiment l'épaule, parce que vous voyez, la manche commence après, où on retrouve les mêmes plis. C'est pas plus difficile à faire, etc. C'est là où ça se corse un tout petit peu, c'est qu'il va falloir coudre l'épaule au devant en faisant en sorte que les plis correspondent. Alors, c'est presque le cas. Tu la marques pas mal, là il y a un petit décalage, 1 millimètre, bon, voilà. Hein. Et bien sûr, de l'autre côté, pareil. Alors, là, celui-là, il a l'air bien. J'aurais dû vous montrer celui-là. Il y a toujours un côté qui est mieux. Une fois qu'on a fait ça, bah, finalement, le reste est une chemise classique, assez facile. On a donc les manches, toutes simples. Il nous proposait 2 finitions avec la pâte capucin ou la fente indéchirable. Moi, je me suis dit, là, c'est bon, hein, j'ai déjà tout donné pour les plis. Je vais faire la fente indéchirable. Je trouve que la pâte capucin, c'est un peu long à faire. Et en fait, j'aime autant la fente indéchirable. Enfin, voilà. J'aime autant l'aspect, donc j'ai fait une fente indéchirable là, pour le coup en plus j'ai l'habitude d'en faire, donc voilà. Moi ça me fait pas trop peur. Donc ensuite le poignet, hein, voilà. On a les bandes de boutonnage qui sont rapportées. Alors là j'ai longtemps hésité. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. Les bandes. Voilà, vous voyez, je les ai faites. J'ai hésité à les faire les rayures dans l'autre sens. Finalement, j'ai décidé que non, parce qu'il y avait déjà le jeu, les plis là. Bon, je me dis que ça aurait pu être sympa aussi. Bon, à voir pour une prochaine. Voilà, on a un col avec un pied de colle assez classique. Comme là, c'était du coton et que ça bougeait pas trop, j'ai fait une surpiqûre. Hein. J'ai hésité à coudre à la main, mais là le tissu se positionne bien quand c'est du coton, donc avec une surpiqûre on n'arrive pas trop mal, vous voyez, à faire malgré tout bien surpiquer au bon endroit, donc voilà. Comme d'habitude j'ai en toile un des côtés du col et du pied de colle, celui qui est à l'intérieur, donc c'est à dire que celui-ci qu'on verra pas et celui-là, toujours avec mon entoilage assez fin, voilà. G700, j'ai eu la question, donc le G700 j'aime bien. Et puis voilà. Et puis ensuite, je me suis arrêtée là parce que comme d'habitude, j'ai eu la flemme de coudre des boutons. Faut vraiment que je me motive. Pourtant, c'est marrant en tricot, par exemple. Je me dis, allez, tu rentres les fils, c'est fait. Et puis je coud les boutons aussi. Mais en couture, j'ai plus la flemme. J'avoue, je suis pas très forte en couture de boutons. Bon, donc j'ai trouvé ces boutons que j'avais achetés alors sur un marché à 3 francs 6 sous. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que ça fait pas too much? En fait, je trouvais ça sympa. Sauf que j'en avais pas suffisamment, donc j'en ai mis sur les devants et sur les poignets. Mais du coup, celui de tout en haut, j'ai mis un petit nacre. Je me suis dit qu'après tout, c'était pas plus mal. Voilà, il m'en manquait un. Voilà, donc j'ai fini par prendre mon courage à 2 mains, hein, coudre les boutons. En plus, c'est des 4 trous, alors 4 trous, ça veut dire que c'est 2 fois plus long, quoi, à coudre. La flemme. Bref.
C'est idiot, ce qui fait qu'en fait, du coup, je viens de la finir, je viens de coudre les boutons à cette pauvre chemise alors qu'elle a été finie depuis quelques temps. Mais bon, en même temps, de toute façon, ces derniers temps, j'étais au fond de mon lit, donc je l'aurais pas portée. Voilà. Maintenant, ça va être le cas. Alors, ouais, je vous la passe maintenant pour vous montrer ce qu'elle donne portée, parce que ça ira pas du tout avec la jupe que je vais vous montrer après. Alors, voilà. Donc, vous voyez tous ces petits plis. Ça fait quand même super joli. Alors, c'est pareil, hein, c'est comme la robe de Liz Taylor, il faut pas un tissu trop chargé. Là aussi, ça a été un peu compliqué. Voilà, je me dis avec une petite blouse à fleurs, ça peut être joli, mais là, il faudrait que je fasse un petit tissu à fleurs, mais il faudrait que je fasse plutôt la version sans plis. Enfin, à voir. Parce que quand même, j'aime beaucoup. Et que là, j'ai acheté quelques viscoses de la nouvelle collection. Là, et j'aime beaucoup cette découpe un peu raglan. Ça change, je trouve. Voilà. Bon, sinon, c'est une chemise, somme toute, assez classique. Hein, voilà. Tout petit peu arrondi en bas. Les manches, voilà. Qui sont... voilà, je suis à l'aise. Hop. Aucun souci. Le col aussi. Enfin voilà, je trouve qu'elle tombe bien. J'ai fait, je sais plus si je vous l'ai dit, la taille 38 encore. Donc voilà, pas de souci de taille. Et donc moi je la porterai plutôt rentrée. Hop. Hein? Vraiment très sympa comme modèle. Je trouve qu'il change un peu. Et je vous dis, même sans les plis, ce côté... là, ces épaules comme ça, un peu raglant, ça peut être sympa. Moi, je l'imaginais du coup même en version un peu cow-boy. Voilà, des petites épaulettes, je sais pas, en faux cuir. Bon. Je pense que là, j'ai trop de... trop d'idées et pas assez de temps, du coup, ça fuse trop dans mon esprit, quoi. Bref, cette chemise Maya de Jolie Lame, qui est très jolie et qui ne sera pas la dernière non plus. Voilà. Hein, ça change un petit peu aussi des chemises liserons que je fais beaucoup. Là, je me dis, c'est pas mal, ça permettra d'alterner. Voilà, les modèles. Hein. Et puis pour finir, alors ça va être rapide parce que c'est un patron dont je vous ai parlé à peu près 300 000 fois parce que c'est un de mes patrons préférés. C'est une jupe Jaya de PM Pattern. Encore, honnêtement, je ne compte plus les versions que j'en ai faites. D'ailleurs, j'ai ressorti le patron et je me suis dit que là, il arrivait à un stade où il allait falloir que je réimprime le PDF parce que il tient plus, quoi, le papier. Il y a des trous d'épingle partout quand je l'épingle à mon tissu. Enfin, c'est une catastrophe. Bref. Donc, c'est une jupe que j'avais... un tissu que j'avais acheté chez la mercerie La Rochelle, encore. Et je l'ai acheté, je crois... je sais plus s'il y a un an et demi, parce qu'il avait ces petites fleurs violettes pour aller avec le pull Milady que je m'étais tricoté. Donc vous voyez, ça date, et il était temps que je le fasse. Hein. Là je me suis dit, non mais vraiment, pull Milady c'est pareil, maintenant que je vais le porter, il faut que je fasse ma jupe. Et puis c'est tellement fin en 2 secondes. Enfin, je le connais par cœur le patron, et en plus là le tissu, c'est une popeline qui a de la tenue, et qui peut être, enfin, genre, on n'a pas du tout besoin de la doubler, vous voyez, donc du coup, ça va super vite, hein, à faire, quoi. Je connais le patron par cœur. Donc la jupe Jaya que je fais toujours en taille 38, qui est proposée en différentes longueurs. Là, moi, je fais toujours la longue. Enfin, oui, le plus souvent, hein, c'est cette longueur-là que je fais, qui doit être la plus longue proposée dans le patron. Donc il y a cette grande ceinture, cet empiècement devant qu'on peut faire ici, c'est pointu et on a une version plus arrondie. Voilà. Qu'on retrouve dans le dos, et avec des fronces, en fait, le devant est froncé, mais pas sur les côtés. Et pareil, le devant et le derrière est foncé au niveau du milieu du dos, quoi. Qui se termine par une fermeture éclair invisible. Voilà. Alors moi, je ne suis pas la technique qu'elle préconise pour faire la fermeture éclair. Hein. Je fais toujours ma technique... enfin la même que celle que je fais qui est classique, hein. Voilà. Ensuite je viens rabattre chez la parementure que j'ai entoilée, hein, comme d'habitude avec mon G700. Hop. Voilà, je viens la coudre. D'ailleurs on voit que j'ai très bien coudre mes fils. Je viens la coudre. Je viens la coudre en haut en haut au niveau de la taille. Je viens la sous-piquer pour qu'elle se rentre bien à l'intérieur. Une fois que j'ai sous-piqué, je viens coudre ici le long du ruban de fermeture éclair, cranter bien l'angle, et après je peux retourner
Et ça me fait une finition que je trouve assez propre, jolie. Et vous voyez, avec la sous-piqûre, vraiment la peinture remonte pas. Parce que j'en ai fait une version... Bon, en plus là, le tissu se tient bien. J'en avais fait une version où la peinture remonte un petit peu. D'ailleurs, je me demande si elle me préconise pas, et dans celle qui remontait, j'ai fini par le faire, de coudre un peu à la main la peinture à l'intérieur. Là, je l'ai pas fait parce que avec ce tissu et la sous-piqûre, ça remonte pas. Mais dans une autre version, un tissu un peu plus fluide, j'ai fait quelques points pour éviter que ça repique. Donc voilà, cette version qui fait un peu justement années 70s, je me dis avec un pull violet, ça va être très sympathique, très gai. Et puis c'est pareil, j'ai un pull, un gilet comme ça là, de Madeleine Philibert qui va être très joli. Enfin bref, j'étais bien contente de l'avoir fait. Et ça, c'est vraiment la jupe Jaya, c'est un de mes tops là pour l'hiver, avec des collants, des bottines et un pull en haut. On est bien, on a chaud, c'est gai en même temps. Enfin voilà, c'est parfait. Alors je vous l'essaye, même si c'est toujours la même, elle va toujours pareil. Mais c'est un autre tissu. Bon, alors j'ai remis le t-shirt que j'avais ce matin, on est d'accord, c'est pas forcément celui que je mettrais pour aller avec. Hein, attention. Je préviens. Voilà. Mais donc la jupe Jaya, voilà, qui prend vraiment bien la taille, ça marque bien la taille tout en n'étant pas trop serré. Hein, vous voyez que j'ai quand même la place de respirer, moi j'ai besoin de ça. Voilà. Et donc longueur... hop. Et là en coton comme ça, c'est hyper agréable ça. C'est tout doux, voilà. Enfin, remarquez, elle est agréablement viscose aussi. J'ai d'ailleurs prévu d'en faire une version dans une des viscoses que j'ai acheté récemment. Voilà. Est-ce que je la doublerai, est-ce que je la doublerai pas, on verra. Mais voilà, c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Elle est hyper facile à vivre, elle fait jolie, élégante, juste comme ça quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc là, je vous disais, on est le 18 décembre, du coup, je pense qu'on se retrouvera... Peut-être, j'aimerais bien, j'ai confectionné quelques petits cadeaux, là, j'aimerais bien vous faire un petit hors-série spécial hôte du Père Noël avant, mais je vous souhaite de bonnes fêtes, de bonnes vacances si vous en avez profité de la famille. Voilà, j'espère que vous passerez des bons moments et avec éventuellement un peu de couture, un peu de tricot aussi, voilà. Mais en attendant, écoutez, voilà, je vous souhaite vraiment de bons moments, une belle fin d'année et puis je vous dis à l'année prochaine. Hein. Voilà, pour d'autres nouveaux projets. Et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir.